Hey QQ! Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés spécial beauté. C'est parti! Alors je suis désolée, j'ai encore les animaux qui sont à fond les ballons en train de faire du bruit. J'espère que ça s'entendra pas trop. En attendant, on ne perd pas plus de temps. J'ai énormément de produits dans mon petit pochon. On commence sans plus tarder par le premier produit. J'ai terminé une eau de rose en brume que j'ai achetée chez Action. Donc en fait c'est une eau de rose tout simplement qu'on vient sprayer sur son visage. Je m'en sers matin et soir maintenant avant de mettre mon sérum du matin ou du soir. Je l'aime énormément, je la retrouvais plus dans mon Action et là ils en ont enfin remis en stock. Alors du coup j'en ai racheté une bouteille parce que je la trouve très très bien. Je sais honnêtement pas si ça sert réellement à quelque chose, mais dans tous les cas, ça fait quand même pas de mal à la peau d'avoir une petite eau de rose. Ça fait du bien, ça sent bon. Je sais pas, j'apprécie juste l'utiliser, donc j'en ai encore une dans mon placard qui est toute neuve. On continue avec une crème lait corps nourrissant de la marque Label, donc c'est la marque Intermarché, c'est pour peau sèche à très sèche. Alors je l'ai pas entièrement terminée parce que je la trouve pas efficace du tout et surtout ça fait un moment qu'elle est ouverte, donc il reste pas. J'ai la crème qui s'envole. Non, je la trouve pas giga efficace et je l'avais achetée parce que je ne trouvais pas ma mixade dans l'Intermarché dans lequel j'étais. Du coup je l'avais pris en dépannage quoi concrètement. Voilà, elle sent bon, mais elle est pas giga efficace. Encore une fois, je déteste le push sur les crèmes pour le corps parce que en fait, on n'arrive jamais à finir la bouteille à chaque fois. Donc j'ai dévissé le bouchon et faire comme ça, comme une grosse imbécile. Et là, encore une fois, c'est ce qui s'est passé et c'est pour ça que j'ai pas réussi à terminer entièrement la crème parce qu'il y en a encore plein les bords parce qu'on ne peut pas avoir accès et sinon, il faut que tout que je coupe et j'ai pas envie. Bref, dans tous les cas. Je pense pas que je la rachèterai, elle m'a dépanné pas mal quand j'en avais plus, mais elle est pas... Voilà, elle est pas folle quoi. On continue avec des produits Intermarché avec un gel de toilette intime de la marque Label. Donc c'est un nettoyant à fifounette, hein, tout simplement. Fraîcheur et douceur à l'eau d'Amamélis. Très bon produit, ça fait plusieurs, je crois même années, hein, je pense qu'on peut parler d'années que j'achète ce produit. Il est très bien, il coûte pas excessivement cher, il respecte très bien la flore intime. Ouais, il sent très bon. Il sent vraiment le frais, il agresse vraiment pas l'intimité, il fait du bien. J'en rachète d'ailleurs parce que bah, j'en ai pas racheté pour la petite histoire. Mais en tout cas voilà, très bien. Si jamais vous avez un Intermarché chez vous, que vous hésitiez à l'acheter, sachez que vraiment si vous êtes comme moi, vous avez un peu la flore un peu sensible, un peu capricieuse par moment. Honnêtement, celui-ci il suffit très bien pour les moments où tout va très bien, d'accord? Pourquoi j'ai d'accord, voilà, c'est quoi? On continue avec un produit cheveux, donc c'est Face in Nature. C'est un après-shampoing à l'avocat que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent Blissim. J'avais malheureusement pas pu vous faire la vidéo parce que mon PC avait crash à l'époque. Donc j'avais tourné la vidéo, j'avais commencé à monter la vidéo et je n'ai jamais pu terminer. Bref, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Quoi qu'il en soit, cet après-shampoing est très bien. Il a un très bon goût. Oula. Il a un très bon parfum qui sent pas du tout l'avocat, ça sent la nature en fait, tout simplement. Ça sent la nature propre, je trouve. C'est une texture qui est très gélifiée. C'est une texture un peu gélifiée, crémeuse, qui s'applique très bien sur les cheveux. Après, c'est vraiment de l'après-shampoing histoire de vous démêler les cheveux. Ce sera pas un après-shampoing qui sera adapté si, comme moi, vous avez les cheveux colorés, donc du coup les cheveux qui sont un petit peu plus secs, qui ont un petit peu plus besoin de produits chimiques. En fait, de toute façon, la plupart des coiffeurs vous le diront, quand vous mettez du chimique sur vos cheveux, il faut mettre du chimique en soin. Et si vous avez les cheveux naturels, par contre, ça sera vraiment quelque chose qui sera très adapté pour vous. Il laisse une excellente odeur sur les cheveux, vraiment très bien.
Je ne pense pas que je le rachèterai parce que simplement il n'est pas adapté à ce que moi, mes besoins de mes cheveux, parce que encore une fois j'ai les cheveux qui sont colorés, donc ça nourrit pas assez les cheveux, mais c'est un très très bon produit quoi qu'il en soit. Je sais que si vous avez les cheveux naturels, que vous cherchez des produits naturels, ça sera vraiment un après-shampoing qui vous correspondra à 100%. On reste dans les cheveux avec un autre produit que j'avais reçu dans la Blissim Box. Non, n'importe quoi. Dans le calendrier de l'Avent Blissim, c'est de la marque Brave New Hair. C'est le Reboot. C'est un après-shampoing également. Et celui-ci, je l'ai adoré par contre. C'est un après-shampoing qui sent vraiment comme je le décris très souvent, ça sent vraiment la fleur de coiffeur. Ça sent vraiment les produits qu'on peut retrouver en salon de coiffure en termes d'odeur et surtout en termes d'efficacité. C'est une marque que j'aime énormément. C'est déjà la deuxième fois que j'ai un produit Brave New Hair. J'avais déjà reçu dans une précédente box un produit cheveux, c'était pour le volume des cheveux. Je vous en avais parlé dans une vidéo produit terminé spéciale beauté et il m'avait déjà convaincue parce que j'avais vraiment vu une différence sur mes cheveux en termes de volume, et celui-ci vraiment il hydrate vraiment les cheveux, il rend vraiment les cheveux doux, il laisse les cheveux brillants, il a une très très bonne odeur de fleur de coiffeur encore une fois qui reste également sur les cheveux, et honnêtement c'est super agréable. C'est un produit que j'aime beaucoup, je pense que je vais le racheter sincèrement, je l'ai trouvé vraiment très très efficace. En termes des principes actifs, on trouve la technologie Brave Plex, panthénol activé et de l'acide hyaluronique, et vraiment j'ai vu une vraie différence sur mes cheveux. Si vous avez l'occasion de tester des produits de la marque Brave New Hair, honnêtement je vous conseille la marque à 100%. Je pense que je testerai d'ailleurs la marque à l'occasion, j'achèterai plusieurs produits de la marque et je les testerai comme ce que j'avais fait pour la marque Faux Ami. Mais vraiment, il a vraiment réussi à me convaincre et j'hésite beaucoup trop de fois, vraiment. On reste toujours dans le cheveu avec un après-shampoing en spray de la marque Morocanoil. Alors c'est une marque que je connais de nom uniquement, j'ai une copine qui m'en parle énormément de cette marque, du coup j'étais très curieuse de la tester. Je crois que je l'avais reçue également dans mon calendrier de l'Avent Blissim. Là j'ai fini pas mal de produits effectivement, donc c'est pour ça que ça se retrouve tout ici. Donc c'est un revitalisant sans rinçage tout en un spécial hydratation pour tout type de cheveux. Honnêtement, moi je l'ai utilisé donc après chaque shampoing sur mes cheveux humides, juste avant le démêlage, et ça démêle très bien les cheveux. Après, est-ce que ça a une autre action? Je sais pas répondre honnêtement. J'ai pas vu d'effet particulier sur mes cheveux en dehors de ça. Ils sentent très très bon. Ça sent encore une fois la fleur de coiffeur. C'est un bon spray démêlant. Après, je crois que la marque Morocanoil, c'est une marque qui est pas donnée de mémoire. Donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter du démêlant à ce prix-là? C'est vous qui voyez. On reste vraiment dans le cheveu avec ma laque de tous les temps que j'achète depuis des années et des années. Donc c'est de la marque Sayos. Je suis désolée d'ailleurs, elle est dans un état... ça colle très bien, donc du coup il y a des cheveux, il y a de la poussière qui sont dessus, donc c'est une horreur. Bref. Donc c'est la laque Sayos tenue ultra pour fixation ultra forte. Ça fait des années et des années que j'achète cette laque. On m'a souvent un peu moqué justement par rapport à cette laque parce que elle a une fixation qui est tellement forte que les cheveux ils bougent plus. Elle donne un effet carton aussi. Je veux dire c'est vraiment c'est de la laque, enfin c'est comme du gel en spray quoi. C'est vraiment une laque que j'affectionne tout particulièrement, qui coûte pas excessivement cher. Je crois qu'elle doit être aux alentours des 3 jusqu'à 5 € de mémoire. Et surtout, elle sèche donc rapidement, elle s'élimine facilement au brossage, et pour des coiffures ultra résistantes. Alors oui, elle s'enlève très facilement au brossage. Par contre, attention, ça texture énormément les cheveux malgré tout. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un cheveu propre et naturel après avoir utilisé cette laque et que vous aurez brossé vos cheveux. Pas du tout. Ça reste quand même un produit qui est dans le cheveu, quoi. À un moment donné, on peut pas... c'est pas du Mnet, quoi. On a la marque First Aid Beauty, un face cleaner, donc un nettoyant pour le visage. J'ai bien aimé ce produit, honnêtement j'ai beaucoup aimé ce produit.
raison évidente que je sais pas bouger mes trucs et du coup je sais pas où est parti le bouchon, du coup il y a plus de bouchon. Ouais, parenthèse fermée. Énormément aimé ce produit. C'est un produit qui nettoie très bien la peau. J'avais quelques problématiques de peau au moment où je l'ai utilisé, ça m'a vraiment aidé à calmer mes imperfections. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Est-ce que je le rachèterais? Probablement. Là j'ai énormément de produits nettoyants visage à terminer, donc pas pour tout de suite, mais dans tous les cas je le garde dans un coin de ma tête parce que je l'ai beaucoup aimé. On reste dans le visage avec un exfoliant visage de la marque Bioré. Donc c'est un exfoliant visage au citron yuzu et aux fruits du dragon. Alors le premier inconvénient de ce produit, c'est que comme vous le voyez, je n'ai pas pu le terminer. Pourquoi? Parce que tout simplement il a séché, c'est-à-dire que tout à l'intérieur est sec. C'est un très gros format. Et vous devez l'utiliser 2 à 3 fois par semaine, mais du coup ça a le temps de sécher à l'intérieur du produit. Quand j'ai essayé de le finir en tant que gommage pour le corps, pour essayer de vraiment l'utiliser parce que je sentais qu'il commençait à sécher, mais j'ai pas pu terminer le produit malheureusement. Après il est très bien, honnêtement il est très bien, il exfolie très bien la peau, il respecte très bien la peau. Après moi j'ai vraiment pas une peau sensible, alors je peux y aller avec l'exfoliation mécanique, c'est ce que je préfère le plus d'ailleurs en termes d'exfoliation. Le problème c'est le format, c'est beaucoup trop gros et ça sèche du coup, ça sèche dans le packaging. C'est une marque qui coûte pas excessivement cher, certes, mais c'est dommage de jeter autant de produits parce que c'est vraiment un produit qui est très bien, un produit qui est très efficace. Vraiment je vous conseille la marque Bioré parce que voilà, c'est un très bon produit, mais sachez-le, faites attention, utilisez-le assez rapidement parce que sinon il va sécher et vous ne pourrez plus l'utiliser. Maintenant je vais vous parler d'un produit que je n'ai pas terminé, que je ne finirai pas, c'est de la marque Oblépica Siberica Professionnal. C'est un lait pour le corps. Alors je l'ai reçu dans mon calendrier Lavambissime. Je ne sais pas comment ça se fait. Oh mais l'odeur est infecte, l'odeur est insupportable. Je l'ai utilisé 2 fois et j'ai demandé à quelqu'un d'autre de savoir si c'était moi qui avait un problème avec ce produit ou si vraiment ça pue. Mais ça sent le vieux fromage. Mais quand je vous dis que ça sent le vieux fromage, c'est que ça sent les pieds du vieux fromage qui pue. Mais genre vraiment c'est une horreur. C'est censé sentir bon, hein, à l'huile de rolla d'arbousier bio, mais même dans le paquet, ah non, c'est une horreur. Mais ça a toujours senti comme ça, hein. Même quand je l'avais reçu dans le calendrier Lavambissime, ça sentait déjà comme ça sentait déjà le vieux pied moisi. J'ai essayé de le mettre sur ma peau, c'est encore pire. Et le pire, c'est que ça parfume très bien la peau. Donc sentir le vieux pied moisi, honnêtement, non merci. Je suis vraiment désolée, j'aime pas gaspiller. Je sais pas si c'est mon produit qui était défectueux ou si c'est l'odeur normale de ce produit. Mais je peux pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser tout simplement, il pue. On reste dans les odeurs avec un parfum, donc c'est la maison Parfum Paris, c'est Iris Patchouli. Je l'ai acheté à Action, et oui, ils ont des parfums pas chers du tout, je crois qu'ils coûtent 2 € et c'est un parfum que j'ai énormément porté. Ça sent le vieux, je trouve, ça sent la vieille quoi. Bah de toute façon le patchouli et l'iris, pour moi ça sent la vieille, mais ça sent très fort l'iris, honnêtement ça sent très fort l'iris. Mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé en fait pour aller au boulot, un petit parfum à 2 € pas cher qu'à cher, ça va très bien. J'ai l'autre version, c'est j'ai musc et santal de mémoire également dans ma salle de bain qui lui je trouve sent plus le linge propre. J'adore d'ailleurs, je pense que je vais le racheter à l'occasion parce que vraiment il me manque quoi. Il me manque, ils ont d'autres parfums d'ailleurs, je pense que je vais me pencher un peu sur la marque parce que c'est des parfums qui tiennent quand même assez bien, honnêtement, ils tiennent assez bien la route en termes de longueur, en termes de sillage, c'est pas un sillage qui est très fort, mais en même temps pour 2 € on va pas demander d'avoir un parfum super élaboré, etc. Mais pour aller au boulot, honnêtement, c'est un super parfum. J'en ai eu pour un sacré moment parce que c'est tout rempli la bouteille. Hein. Donc non, vraiment, si vous avez un Action vert chez vous, n'hésitez pas à vous pencher sur les parfums Action. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. On continue avec un déodorant de la marque Schmitt. Donc c'est le rose et vanille. J'étais toute excitée de recevoir ce produit quand je l'ai vu dans ma Bliss Inbox.
Et je pense que vous voyez à l'état du packaging l'horreur. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée, hein, c'est dégueulasse, hein. Je suis désolée, c'est dégueulasse. Mais ce produit est une odeur. Franchement, il y a énormément de gens qui font tout un pataquès de Schmitt en mode ouais, c'est des produits formidables, etc. Et j'étais vraiment curieuse de tester les produits, surtout que j'adore les produits sticks. Ah, j'en suis vite revenue, hein. En fait, le principal problème de ce produit, c'est qu'il laisse des traces blanches de partout. Mais quand je vous dis partout, c'est vraiment partout. Vous osez mettre un vêtement noir. Mon Dieu, mon ami, mais c'est fini. Votre t-shirt est taché. Et même quand vous passez en machine, hein, parce que quand je le passais en machine et qu'il y avait encore des traces blanches de Schmitt, ah non, mais j'ai galéré à le faire enlever, hein. Pareil sur les aisselles, ça... J'ai pas eu de problème d'irritation, honnêtement, j'ai pas eu de problème d'irritation. Mais... Pourquoi En fait, je pense qu'il y a une tonne de talc là-dedans ou je sais pas quoi. Le produit se dépose assez mal. Enfin, non, il se dépose bien, mais le problème, c'est que ça rentre pas dans la peau et... Ouais, ça se met sur les vêtements. Même sur les vêtements blancs, vous avez des traces blanches. C'est une horreur, ce produit est une horreur. Je suis désolée Schmitt, vraiment j'y partais confiante, mais c'est pas une texture c'est pas une texture gel, c'est vraiment une texture qui est très crémeuse. Et je pense que c'est à cause de cette texture crémeuse que ça fait autant de traces blanches de partout. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, j'ai pas aimé ce produit, je rachèterai pas. On reste dans le déodorant avec le déodorant naturel de la marque Respire. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur la marque Respire, je vous la mets dans le petit i si jamais vous voulez aller la voir. Je vous disais que j'aimais beaucoup ce produit, que j'avais pas de problématique, etc. Et bien si, quelques jours après en fait, il s'est trouvé que je me suis retrouvée avec une problématique de type aisselle irritée. Là c'est fou, mais effectivement, quelques jours après avoir tourné ma vidéo, j'ai eu les aisselles, mais dans un état, mais rouge, avec des petits boutons, ouais, une peau toute irritée, et j'ai mis facilement une semaine à m'en remettre. Effectivement, je vous conseille, mon avis reste le même sur ce déodorant, c'est vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser, il n'y a pas de souci, mais par contre, alternez. Pendant 3 semaines, vous allez mettre le Respire, et pendant une semaine, vous mettez un autre déodorant, qui permettra de vous régénérer la peau parce que je pense qu'au bout d'un moment la peau est tellement humide ou je sais pas ce qui se passe. Je sais que c'est pas la première fois, j'ai entendu pas mal de personnes parler des déodorants naturels qui provoquaient ce genre d'irritation sous les aisselles. Donc je pense que ce sont des bons produits, il n'y a pas de souci là-dessus, mais simplement il faut savoir et être conscient qu'il faut alterner avec un autre déodorant qui sera peut-être plus doux pour notre peau. Je sais pas exactement comment ça se fait, mais voilà, je voulais juste vous signaler, mon avis sur ce déodorant reste le même, c'est un très bon déodorant. On va terminer ces produits terminés par du maquillage. Dans un premier temps, j'ai terminé un blush, donc c'est Peach Blossom de la marque Botanique, le Beauty, je crois. C'est un blush que j'avais reçu dans une Blissing Box et j'ai adoré ce produit, je l'ai utilisé pendant des mois et des mois, je l'ai fumé, hein, je l'ai fumé, il était très beau, très pigmenté, avec une teinte vraiment très pêche, enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, je suis très triste de l'avoir terminé, mais vraiment il était génial, franchement j'ai surkiffé ce produit. Et on termine par la marque Herborian avec le CC Water. Donc c'est une CC crème en fait, tout simplement, qui se présente en petits grains blancs que vous venez mettre sur votre visage. C'est très bizarre dit comme ça. Mais qui en fait les petits grains blancs vont éclater et vont permettre d'avoir une certaine coloration, teinte sur la peau. C'est bien, honnêtement c'est un bon produit, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Personnellement je le mettais en base et ensuite je mettais mon fond de teint poudre par dessus et j'avais la couvrance que je souhaitais avoir. Il n'y a pas une grosse couvrance.
Moi j'ai quand même une peau à imperfection, j'ai une peau qui est marquée, qui est marquée par des années d'acné, j'ai beaucoup de cicatrices, j'ai aussi des grosses taches rouges, mais c'est normal en fait, c'est ma texture de peau qui est comme ça, j'ai des pores dilatés, enfin voilà, j'ai pas une très jolie peau en termes de peau du visage, mais c'est pas grave, ça a toujours été comme ça. Et moi j'ai besoin d'avoir des choses qui soient un petit peu plus couvrantes que ce produit-là. Pour autant, il est très bien, il est très agréable à utiliser. Honnêtement, je pense que je le rachèterai parce qu'il m'a vraiment convaincue par rapport à ce que je voulais faire, par rapport au confort de la peau. Il apporte une certaine hydratation supplémentaire et franchement, j'ai vraiment kiffé ce produit. Si vous avez l'occasion de le tester, allez-y. Si vous aimez vraiment les produits qui soient très naturels, très doux sur la peau, que vous sentez pas, honnêtement, c'est un produit qui est fait pour vous, c'est un produit que vous allez énormément apprécier. En tout cas, moi, je l'ai surkiffé. J'en ai enfin terminé avec ma vidéo produit terminé spéciale beauté. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, les produits que vous avez terminés récemment, est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas également à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!